Donc, on a deux propriétés qui sont désirables, que c'est simplement les plus on a des facteurs de production, les plus on va produire. Et la deuxième propriété, c'était l'idée que chaque fois qu'on recrute un travailleur en plus ou chaque fois qu'on achète un four en plus, la production va augmenter de mois en mois. Ça sont des propriétés désirables. Et on pourrait bien imaginer que, une fonction de production qui décrit bien la réalité, elle devrait être capable de vérifier ces deux propriétés-là. En fait, je vais vous montrer dans quelques secondes que exactement la fonction de production Cobb-Douglas que je vous ai montré là, en fait, c'est une fonction qui est très populaire, qu'on utilise souvent en économie, parce que précisément cette fonction de production-là, elle vérifie ces deux propriétés-là qui sont très liées à la réalité. Donc, je vais vous montrer ça. Je vous ai mis une petite note avec cette démonstration-là, mais je vais vous montrer ça au tableau. Donc, considérons une fonction de production comme Douglas, comme je vous ai montré là, donc F, D, K, L, A, K, alpha, L, bêta. D'accord. Donc, je vais vous montrer que on va calculer la productivité marginale du capital. Donc, c'est quoi la productivité marginale du capital? Donc, la productivité marginale du capital, comme je vous avais dit, c'est simplement la dérivée partielle de F par rapport à K. Comment est-ce qu'on calcule la dérivée partielle de F par rapport à K? C'est simplement, imaginez-vous que L, A, on sait que c'est une constante. L, maintenant, imaginez-vous qu'L, c'est comme si c'est une constante. Donc, on va traiter dans la dérivée comme si L, c'est une constante. Donc, si A, c'est une constante, L, c'est une constante, alpha, c'est une constante, et bêta, c'est une constante, c'est quoi la dérivée de ça par rapport à K? C'est simplement, vous dérivez comme toujours. Vous avez alpha, K, alpha moins 100, L, bêta. Voilà, ça c'est la productivité marginale du capital. Vous voyez qu'effectivement, pour des valeurs de K, L, A, etc. positives, on sait que tout ça c'est positif. Donc, vous voyez que la productivité marginale du capital dans la courbe Douglas est vérifiée. La propriété que vous avez dit, pour une quantité de L fixe, quand j'augmente K, la production augmente. Et maintenant, on va voir l'idée de que quand j'augmente K, la production va augmenter de mois en mois. L'idée est que quand j'augmente K, la production augmente de mois en mois, basiquement, il nous dit que la dérivée de la productivité marginale de K par rapport à K devrait être négative. Donc, on va dériver ça à nouveau par rapport à K. Donc, c'est à nouveau la dérivée partielle. Donc, L, c'est comme si c'est une constante. Donc, on va dériver ça à nouveau par rapport à K. Donc, c'est quoi la dérivée de ça par rapport à K? C'est simplement alpha, K alpha moins 100. On va dériver par rapport à K. Donc, c'est alpha moins 100, K alpha moins 2, L bêta. Vous voyez que si alpha, c'est quelque chose entre 0 et 1, que c'est une hypothèse qu'on fait normalement dans la fonction de production comme Douglas, ça, c'est négatif. Ça, c'est la deuxième propriété. Vous voyez ici, ce qu'on dit, c'est que la production va augmenter chaque fois que j'ai achète un four en plus, mais de moins en moins. On va faire le même avec le travail. Donc, c'est quoi la productivité marginale du travail dans le cas de la courbe Douglas? Simplement, c'est la dérivée partielle de f par rapport à L. Qu'est-ce que ça veut dire la dérivée partielle de f par rapport à L? C'est pour un cas fixe, donc pour nous, c'est comme si c'est une constante. C'est quoi la dérivée de ça? Si on considère que K, c'est comme une constante, c'est simplement A, K alpha, bêta, L, bêta, moins 100. Effectivement, tout ça, c'est positif pour les valeurs de K, L, etc. positif. Donc, la productivité marginale du travail est positive. Pour une quantité fixe de four, si je recrute un travailleur en plus, je produis plus de pizza. Voilà, raisonnable. Maintenant, on va voir, je sais que la production va augmenter, d'accord, mais vous savez que la production va augmenter de mois en mois chaque fois que j'ajoute un travailleur en plus. Donc, ça veut dire que la dérivée partielle de la productivité marginale de L par rapport à L devrait être négative. Donc, on va faire à nouveau la dérivée de ça, partielle, par rapport à L. Donc,
vous allez avoir A, K, alpha, bêta, et là on va dériver, donc bêta moins 100, L, bêta moins 2. Effectivement, comme bêta, c'est quelque chose entre 0 et 1, c'est une hypothèse qu'on fait, ça devient négatif, donc négatif. Donc vous voyez que la fonction de production comme Douglas, hein, cette fonction de production, elle est très populaire parce que c'est une fonction de production qu'elle vérifie, les deux propriétés désirables qu'on avait là. Ce sont des raisons pour lesquelles la fonction de production comme Douglas, on l'utilise souvent. Bon, après, on va voir encore, malgré qu'on a déjà deux propriétés assez intéressantes et assez raisonnables, on va voir encore une autre propriété qu'on voit souvent dans la réalité, que c'est celui-là. Cette propriété est en fait très simple. Donc cette propriété, basiquement, les choses qu'il nous dit, c'est, imaginez-vous que vous savez, c'est pas dans votre cas de magasin à pizza, bah, vous savez un travailleur et un four. Voilà. On pourrait imaginer que, imaginez-vous qu'à la place d'avoir un travailleur, imaginez qu'avec un travailleur et un four, vous arrivez à produire, je ne sais pas, 1000 pizzas par année. Un travailleur, un four, 1000 pizzas. Imaginez que vous, tout d'un coup, vous savez deux travailleurs, vous savez les doublés des travailleurs et les doublés des fours, deux travailleurs et deux fours. Si avec un travailleur et un four, vous allez produire 1000 pizzas par année, vous pourrez bien imaginer qu'avec deux travailleurs et deux fours, vous pourrez bien imaginer qu'on va produire 2000 pizzas, les doubles. Basiquement parce qu'on pourrait faire deux magasins à pizza, et ça, un magasin à pizza fait 1000 pizzas, 1000 pizzas, et l'ensemble de 2000. Donc on pourrait imaginer que si on a les doubles de sa facteur de production, notre production va aussi doubler. Mais en fait, on pourrait le faire en général. En fait, si vous multipliez sa facteur de production pour une constante, la production va être aussi multipliée pour ces constantes positives. Donc mathématiquement, cette idée de que quand vous avez les doubles de capital et les doubles de travail, la production va aussi doubler. Ça, basiquement, ça veut dire mathématiquement que la fonction f est une fonction homogène de degré 1. Et économiquement, on a cette propriété-là, on appelle une propriété de rendement d'échelle constante. En fait, le rendement d'échelle constante, et les autres qui nous disent, c'est que quand vous augmentez l'échelle, que vous multipliez les deux facteurs de production par la même constante positive, la production va être multipliée par la même constante. D'accord? Donc, c'est des choses que vous dites là. Imaginez que vous avez une fonction de production comme celui-là. Quand vous multipliez sa facteur de production pour une constante lambda, lambda positive, voilà, la production va être aussi multipliée par ces constantes positives. Donc, mathématiquement, cette propriété-là, très raisonnable, est que vous avez les doubles de travailleurs et les doubles de capital, votre production va être doublée. Dans ce cas-là, les doubles, ce serait lambda égale à 2. Cette propriété-là, basiquement, ça veut dire mathématiquement que la fonction de production est homogène de degré 1. C'est une chose qu'on nous dit ici, que vous avez deux pays, imaginez-vous que vous avez deux pays. Et imaginez-vous que le pays A, il a deux fois la quantité de capital et de travail que le pays B. On pourrait bien imaginer que le pays A va produire le double que le pays B. Voilà. Bon, ces propriétés-là, on l'appelle le rendement d'échelle constante parce que quand vous augmentez l'échelle, ça veut dire que vous augmentez les quantités de tous les facteurs de production par la même constante, on les multiplie par la même constante, la production va être multipliée de la même façon. Donc, vous allez voir que la fonction de production comme Douglas, elle vérifie ces deux propriétés-là, d'accord, mais aussi cette autre propriété-là, que c'est très raisonnable. Je vais vous montrer aussi au tableau. Okay, on passe au tableau. Donc, je vais vous montrer comment la fonction de production, comme Douglas, elle vérifie aussi les rendements de sel constantes. Donc, on prend à nouveau fonction de production comme Douglas. Donc, A, K, mais la petite trace-là, ça veut dire que c'est majuscule parce qu'il n'arrive pas à bien faire la majuscule. Donc, fonction de production. Donc, comment est-ce qu'on peut voir que cette fonction de production, elle a des rendements de sel constantes? Voilà, c'est très simple. Ce qu'on doit vérifier, c'est qu'on doit voir que vous prenez une constante positive
lambda, n'importe quelle constante vous voulez. Donc, il faut vérifier que lambda fois k, lambda fois L, c'est égal à lambda f de KL. C'est l'unique chose qu'on doit vérifier. On doit vérifier ça. On va voir si la fonction de production comme Douglas vérifie ça. Donc, c'est quoi f de lambda k, lambda L? C'est simplement, où vous voyez k, vous mettez lambda k. Vous voyez L, vous mettez lambda L. Donc, je fais k, lambda k puissance alpha, lambda L puissance bêta. Donc là, si je développe cette histoire-là, il y a lambda alpha, k alpha, lambda bêta, L bêta. Si vous mettez ensemble ça et ça, rappelez-vous que vous avez la même base, il faut faire il faut soumettre les exposants. Donc là, basiquement, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir lambda alpha plus bêta à k alpha L bêta. Donc vous voyez que ce truc-là, c'est quoi? C'est simplement FKL. Donc là, vous allez avoir lambda alpha plus bêta f de KL. Donc pour avoir ces propriétés-là, basiquement, les choses qu'on doit considérer, c'est que alpha plus bêta doit être égal à 1. Donc quand alpha plus bêta c'est égal à 1, la fonction de production comme tout classe, elle vérifie qu'elle est une fonction homogène de degré 1. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que on considère normalement dans l'économie, vous voyez. Quand vous savez alpha plus bêta égale à 1, la fonction de production comme Douglas, elle vérifie aussi ces propriétés-là. Donc la fonction de production comme Douglas, basiquement, cette fonction de production est très pratique parce qu'elle vérifie que les propriétés qu'en principe on aimerait avoir ou qui sont désirables parce que ça colle avec la réalité. Je dirais que les propriétés, c'est le plus on a des facteurs de production, le plus on va produire. Voilà. Après, cette augmentation de la production va être de plus en plus petite, c'est cette idée-là. Et après, l'idée de rendement d'échelle constante, c'est l'idée de que quand vous doublez la quantité de capital, la production va aussi doubler. Voilà, très simple. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais dire que parfois, c'est une petite observation, quand on dit que la productivité marginale est négative, on appelle ça que les rendements marginaux sont décroissants. Voilà. Donc, rappelez-vous, ça c'est des rendements d'échelle, hein, et la productivité marginale, c'est tout ce qu'on appelle les rendements marginaux. Voilà. Bon. Et pour finir la partie de l'offre de biens et services de notre économie, on va mettre ensemble l'hypothèse qu'on avait fait au début. Si vous vous rappelez, au début, on avait dit que la quantité de capital et de travail va être exogène et constante. Donc, si on avait dit que la fonction de production, ça va être ça, avec une quantité de K et une constante, sinon ça veut dire que Y est fixe. C'est une chose qui est dit là. Donc, avec l'hypothèse de que les capitales et le travail ils sont fixes, exogènes, que ça vient de l'extérieur de notre modèle, sinon ça veut dire que dans notre petit modèle, la quantité qu'on produit va être aussi fixe. Voilà. Donc ça, c'est la partie de l'offre de biens et services. La partie de l'offre de biens et services, simplement pour vous rappeler, elle représente cette partie-là. Donc les prises, ils vont acheter des facteurs de production dans les marchés des facteurs de production. Donc ils payent pour ça, vous voyez. Ils achètent KEL. Et les résultats de ces KEL, c'est qu'ils vont produire les entreprises de biens et services, donc Y, et de cette production, les consommateurs vont acheter ça, on va les voir dans les vidéos suivantes, et comme résultat de ça, les entreprises reçoivent des revenus. Donc là, cette partie-là, on a déjà modélisé avec cette petite équation.